Alors maintenant, dans la session suivante, on va apprendre à créer une nouvelle VM. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on fait clic droit, nouveau et ordinateur. Ah, excusez-moi. Nouveau et ordinateur virtuel. D'accord? Donc là, on va donner un nom. Donc, je vais l'appeler par exemple Elova Formation 1. Donc ensuite, je vais faire suivant. Et génération 1, génération 2, franchement, je laisse génération 1 par défaut. On va laisser 1024. Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel, moi je ne laisse pas. Suivant. Connecter pour qu'il y ait bien une connexion entre les deux VM, il faut faire défaut switch. Suivant. Ensuite, taille maximum ici, 127 Go, c'est énorme pour moi. Moi je mets 30 Go. Vous pouvez aussi utiliser un disque virtuel existant si vous en avez déjà créé un. Ok. Donc l'emplacement par défaut, moi je vais le laisser, je vais le changer pour gagner de la place. Donc je vais mettre dans des vidéos, sélectionner un dossier, d'accord. Faites attention, hein, c'est des disques, des VHD qui peuvent monter très rapidement en disque, hein, au niveau de la taille, je veux dire. Ok, donc essayez de le mettre sur un disque où vous avez pas mal d'espace. Installation, on peut faire installer un OS plus tard. Moi, je vais faire installer un système d'exploitation à partir d'un ISO que j'ai téléchargé. Donc, ce sera Windows Server 2019. D'accord? C'est parti. Alors, votre version Windows, vous mettez de préférence la plus vieille. Prenez un 2012 R2. D'accord? Pour une question de quorum. Pour les démos suivants, donc si vous pouvez. Après, il y a la version Windows 2016 qui fait largement l'affaire. D'accord? Donc, essayez de trouver un ISO. Entre nous, qui se trouve assez rapidement, assez facilement sur Internet, pour monter un OS sur votre VM. Suivant. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, il crée sa première VM. Il va à formation. Allez, on va faire se connecter. Donc là, la VM apparaît. Vous faites démarrer. Donc là, Hyper-V se met en marche. Donc là, vu que j'ai mis l'ISO, il va booter directement dessus. D'accord? Donc il boot sur l'ISO. Windows Server 2019, français, français, français. Ça tombe bien. On reste en français. Installez maintenant. Est-ce que vous voulez activer Windows? Je n'ai pas de clé. Donc je n'ai pas de clé pour l'instant. Donc du coup, vous avez plusieurs choix. Moi, je vais prendre avec expérience de bureau, hein, qui permet d'avoir Windows au niveau graphique. Donc, soit vous avez une version standard Windows 2019 ou Data Center, les deux feront l'affaire. Bon, allez, je vais prendre la version standard, Data Center, expérience de bureau. Suivant. J'accepte les conditions. Suivant. Donc personnaliser, on va prendre personnaliser, installer. Donc là, vous voyez bien le 30 Go que j'ai mis auparavant. Ok. Donc, suivant. Donc, il va installer sur le C. Et c'est parti pour la copie des fichiers Windows. Donc je vais mettre une pause dans la vidéo. C'est pas intéressant de voir des copies des fichiers se faire copier. Allez, je mets une pause. Donc là, il a fini d'installer. Et là, donc il redémarre sa machine pour finir l'installation. On arrive à la fenêtre de personnalisation, donc il faut taper le mot de passe du compte administrateur. Donc j'en tape un. Je les répète en dessous. C'est terminé. Et enfin, lorsque mon PC redémarre,
pour la 43e fois, je remets mon mot de passe administrateur. J'ai pas tapé le bon. Donc là, j'ai retapé le bon mot de passe et je vais arriver sur mon bureau sur Windows Server 2019. Donc là, nous arrivons sur notre bureau Windows Server 2019. Donc il faudra répéter cette opération 3 fois pour créer 3 VM. Ok ?